Yo, salut tout le monde, c'est Spyrox, j'espère que vous allez bien, moi ça va tranquillement, bienvenue sur ma chaîne YouTube. Aujourd'hui les gars, et les filles s'il y en a, on se retrouve sur Shattered Sky, donc Shattered Sky, qui est le successeur de WarZ Infestation Survivor Story aujourd'hui. Je voulais vous faire du coup un petit gameplay sur le jeu que j'ai acquéri hier en fait, donc pour l'instant je le teste, donc je ne sais pas si je vais l'acheter, donc c'est un ami qui m'a prêté son compte, qui lui n'aime pas du tout le jeu, donc je vais sûrement lui acheter le jeu, enfin voilà. Enfin bref, donc je vous avoue que j'ai déjà testé un petit peu, mais que je voulais attendre un petit peu plus avant d'en faire une vidéo et de vous dire ce qui est les points positifs et négatifs du jeu. En fin de vidéo, je vous parlerai d'un petit concours que je vais faire sur ma chaîne, mais on en reviendra un petit peu plus tard. Donc je vais vous montrer un petit peu donc, comment que ça fonctionne au niveau de l'inventaire. Donc ici on a l'inventaire global, donc tous les saufs qu'il y a là, bon j'en ai récupéré un petit peu moi en jouant même ce matin et un petit peu hier soir. Un inventaire global restreint au niveau des slots, donc il y a 250 slots, donc là c'est une version à 35 $ que j'ai là. Donc 35 slots et 2500 kilos en poids. Donc je les ai pas remplis, hein, je veux dire à chaque fois je sors un petit peu de stuff. Donc là je me tâte, je vais quand même prendre un petit peu de stuff, histoire d'être on va dire tranquille. Et de pouvoir on va dire résister, parce que bon le jeu certes c'est pas WarZ, c'est absolument pas la même chose niveau survie. Enfin si, on va dire que niveau survie c'est la même chose, mais niveau gameplay c'est autre chose, clairement. Enfin vous allez voir ça. Bon, il y a actuellement pas énormément de gens sur le jeu. Je pense que les gens sont assez réticents justement parce qu'ils connaissent la boîte qui a créé le jeu et par rapport aux avis qu'il y a eu sur WarZ à l'époque, la masse de cheaters et tout ce qui avait été promis sur le jeu n'a jamais été fait. Mais on va laisser ça de côté et on va essayer de se faire plaisir sur le jeu. Donc pour l'instant que moi j'ai trouvé on va dire sympathique, puisque bon ça change, l'univers change complètement, donc les zombies ne sont pas des zombies. Enfin vous allez voir ça un petit peu plus tard dans la vidéo, c'est une sorte d'alien assez méchant. Enfin voilà. Mais vous allez suivre ça avec moi pendant ce petit gameplay. Donc le jeu contient donc une map qui est assez grande mais qui se fait à pied, vraiment pas difficile d'accès à pied. Elle contient pas de véhicules du coup, donc, comme je viens de le dire, qui pour l'instant je trouve que les véhicules ne servent à rien. Donc voilà, on change de backpack, bon, beaucoup plus simple que la version WarZ où on devait choisir son sac, cliquer sur le sac, accepter et voilà, ressortir de l'inventaire. On a juste à cliquer sur le sac. Donc le jeu est fluide, vraiment fluide pour une alpha, ou en bêta, je ne sais plus, je crois qu'il est en alpha hein, si je dis pas de conneries. Au niveau des settings, bon j'ai enlevé juste ce qui était inutile, bon voilà je peux mettre les particules et tout en ultra mais ça change vraiment rien. Pas forcément besoin quoi, post-process aussi, enfin voilà. J'ai une bonne config, je le fais tourner, vachement fluide. Donc voilà, petite nouveauté qu'il y a sur le jeu, donc je pense qu'ils se sont dit vu que c'était un MMO FPS, voilà on peut regarder autour de soi mais il faut pas bouger, enfin il faut pas se déplacer en même temps sinon il n'y a pas la possibilité, peut-être que ça sera ajouté plus tard. Donc toujours la possibilité de changer d'arme d'épaule, enfin changer d'épaule plutôt, parce que changer l'arme d'épaule c'est pas réellement ça, mais voilà, c'est un petit côté sympathique. Donc je vais enlever, hop, voilà, le chat. Ça c'est sympathique, la possibilité de tout gueule le chat. Les armures, voilà, ces armures comme ça, bon j'en ai pris une level 4, mais voilà, bon je l'ai réparé. Pas forcément ce que je voulais faire. Vous pouvez les casser, parce qu'il y a un système de craft dans le jeu. Donc voilà, vous pouvez récolter des parties d'items, c'est sympathique, donc pareil. Pour du craft, créer des bandages, comme vous voyez là, il y a des slots ici où vous pouvez créer des trucs, genre là je peux créer des bandages, mais
voilà, je vais en créer un pour vous montrer, mais pas forcément l'utilité. Là je peux créer des bouteilles vides pour y mettre de l'eau, parce que oui, on peut récupérer de l'eau pour en mettre, pour remplir les bouteilles, pour pouvoir justement boire et manger, parce que oui, il y a toujours le système de soif et de faim. Donc en bas, donc pour gérer sa survie. Au niveau de la map, hop, oh là. Voilà la taille de la map. Bon, je trouve qu'elle ressemble un petit peu à Colorado, enfin à mon point de vue, moi qui suis un joueur de l'alpha. Donc on a plusieurs points où on peut faire des petites missions. Donc ici, enfin c'est les uplink stations, donc les antennes de communication. Une là, une là, une là. Enfin il y en a une autre au-dessus, non? Non. Une airfield, enfin là on a pareil des dominions, parce que bon, ça ne marche pas correctement, on va dire. En fait sur le jeu il y a plusieurs factions, il y a 3 factions, donc il y a la Dominion, les autres je me suis pas intéressé. Et on pourra faire dans le futur du jeu je pense des combats des batailles de factions. Qui pourrait être fort intéressant. Je pense que vous allez me dire ouais mais le jeu ça doit être blindé de cheaters, on connaît Sergei Titov, sa team de développeurs à la con. Bien figurez-vous que j'en ai croisé un seul depuis que j'ai le jeu de hier, donc depuis que j'ai lu hier jusqu'à aujourd'hui. Donc un seul, mais voilà, je veux pas, voilà, c'est comme partout, il y a des cheaters sur tous les jeux, sauf que ben voilà, c'est pas inévitable les cheaters, je pense que vous le savez. C'est vraiment pas inévitable, on peut pas avoir un jeu sans cheater, ou alors non, c'est vraiment pas possible. Il y a toujours des mecs qui sortent des programmes tous les jours pour bypass l'anti-cheat, enfin voilà. Seul truc qui manque sur le jeu, qui manque réellement, c'est la possibilité de report les joueurs, bon, parce qu'on peut chercher des amis. Donc enfin là c'est le système de groupe, donc pour avoir les joueurs donc nearby autour de soi. Donc voilà, si vous avez un joueur autour de vous, vous appuyez sur Tab, vous avez son nom qui va s'afficher ici. Si vous le trouvez pas, vous le recherchez là, voilà. Ça va s'afficher. Et il y a le système d'amis aussi, qui a pas l'air de fonctionner de ouf. Parce que tout à l'heure j'ai essayé d'ajouter un pote en ami, donc voilà, il y a le cooldown, donc peut-être que ça va marcher là à ce moment, mais non, voilà, là, ça va mettre Searching for Septimus pendant 200 ans, et voilà, on peut pas... Voilà. Donc attendez 2 secondes, voilà, ça c'est un petit truc à régler que les devs devraient faire, mais je pense qu'ils sont pas trop au courant. Donc attendez juste 2 secondes. Voilà, heureux. Donc vous avez pas vu la transition, bon, je pense que vous avez dû avoir petite coupure, et encore, non, au montage ça se verra pas. Mais voilà, la recherche d'amis en jeu reste bloquée, on peut pas l'enlever. Voilà, je pense que c'est quelque chose qui va être réglé dans... peut-être pas maintenant, parce que ils cherchent plutôt à optimiser le jeu, bon, même s'il est déjà très bien optimisé, genre je suis fluide, vous voyez mon nombre d'FPS, enfin voilà. Je suis en pleine forêt en plus, donc voilà. Là j'ai pris donc une petite arme histoire de pouvoir me défendre. On va aller se balader un petit peu sur la map, et comme je vous ai dit en fin de vidéo je vous parlerai un petit concours, je vais faire gagner un jeu. Donc je sais pas si ce sera un jeu que je choisirai au préalable, ou si ce sera une clé random que je ferai gagner, enfin voilà. Donc on a toujours ce slot rapide, donc avec les heals, la bouffe, l'eau, enfin voilà. J'ai pas pris d'eau du coup. Non, je veux pas avoir des amis. Donc j'ai pas pris d'eau du coup. Donc voilà, slot arme principale et slot arme secondaire aussi. Donc désolé si je vous fais un petit peu tout dans le désordre. Ça fait un moment que voilà, je n'ai pas fait de petites présentations de jeu. Donc toujours les mêmes mécaniques. Donc si vous avez une arme, vous appuyez sur F6. Voilà, F6, donc là vous avez votre arme, vous pouvez la bouger vite fait comme à la Crysis. Je pense qu'ils ont repris le même système, de toute façon c'est exactement la même chose. Voilà, donc ici avec les accessoires de canon, donc là j'ai mis un muzzle, un compresseur pardon. Là vous pouvez choisir les poignées, bon j'en ai pas pris avec moi parce que j'en ai plus. Ici tout ce qui est lunettes. Ici vous avez 3 types de munitions, désolé pour le téléphone. Vous avez 3 types de munitions.
Donc les munitions FMJ qui eux vont faire masse dégâts sur les armures et masse dégâts sur le corps, donc au niveau de la vie du personnage. Les munitions normales qui vont faire masse dégâts, enfin 25 dégâts par balle sur la vie directe du personnage. Mais s'il a une armure, du coup ça va lui enlever d'abord l'armure et pas la vie, enfin c'est un peu on va dire normal vu que l'armure prend en premier. Et là vous avez les munitions AP, donc oui AP qui elles vont faire des dégâts sur le corps principalement. Qui vont faire des dégâts sur l'armure pardon principalement. Donc 30 de dégâts par balle sur l'armure, donc ça serait ce que je préconise si vous êtes en PVP. Mais personnellement je préfère les FMJ parce qu'elles ont 25 de dégâts body et 20 de dégâts sur l'armure. Enfin moi c'est ce que je prends généralement quand je vais... Ouh, j'ai cru que c'était un mec. Je me suis fait peur tout seul. Désolé. Donc la stamina elle se gère aussi, donc je pense que vous devez le savoir. Donc la stamina se gère. Oh là la petite frise. Bon c'est un jeu en alpha, hein. on va pas se plaindre, j'en ai pas énorme des frises sur ce jeu. Comparé à ce qu'il y avait au début quand je regardais les vidéos des joueurs. Hop. Donc système de loot toujours pareil, beaucoup mieux que WarZ. Enfin infestation sur la story, je vais souvent dire WarZ parce que j'ai l'habitude. Hop. On va aller se déplacer vers je ne sais pas quelle ville. Où est-ce qu'on est? On est là, on va aller voir à Wolf Pines. Donc comme je disais, à la place des zombies ce sont des aliens qui sont un petit peu buggés, je vais vous l'avouer pour le moment, ils sont un petit peu buggés, donc là vous voyez vous pouvez retrouver des armures aussi, qui sont un peu buggés. Je pense que il va y avoir une mise à jour, enfin ça serait bien, parce que bon pour l'instant j'ai vu qu'il y avait des mises à jour assez récentes sur le jeu. Donc là il y a une petite caisse ici, Cobra, non ça c'est vraiment nul quand même. Il y a des petites caisses comme ça ici, on va voir ce qu'elle va nous donner, je sais pas du tout, j'ai pas réussi à en ouvrir une depuis parce qu'il y a des cooldowns dessus. Il y a des cooldowns dessus, je pense que c'est des sortes de rewards en fait quand tu y arrives, si t'arrives à y aller. Voilà, alors I created unlock, you got an AKS mercenary. Oh. Voilà, donc vous avez les dégâts des armes là en bas. Donc là regardez, donc là mon arme fait pas trop de dégâts, elle fait 100% de dégâts damage ratio. Et la mercenary fait 112 de dégâts. Donc on va prendre la mercenary. Par contre, attendez, ce qu'on va faire c'est ça. Je vais juste enlever les attachements, ce qu'il y a dessus. Vous pouvez le faire comme ça de base aussi, hein. Voilà, de toute façon il n'y a que ça comme attachement. Hop, on va équiper la mercenary, on va unload celle-ci. Hop. Quand vous appuyez sur G, hein, ça vous change aussi les munitions. Hein. Il n'y a pas forcément tortiller du cul pour... Je pense que vous comprenez. Ouais, elle a un petit skin la mercenary, bon vous voyez le petit dégradé juste en dessous de la base de l'arme. Vous pouvez, en appuyant sur U, vous pouvez personnaliser votre personnage. Bon là j'ai un casque mais il sert à rien, enfin c'est juste pour le style du personnage, il est pas vraiment, il protège rien du tout, hein. C'est vraiment juste pour le style du personnage. Bon là vous voyez hein, tout ça c'est débloquable mais si on prend voilà, des versions différentes du jeu. Voilà avec des trucs que j'ai trouvé sympa, ce masque là, ces choses là quoi, j'ai trouvé ça vraiment sympa mais après bon, petit bug de texture, les yeux qui ressortent ici. Bon ça me l'a pas mis, hein. Bon, je suis trop pauvre pour prendre la vraie version. Mais voilà, ouais, on va aller se balader tranquillement. Donc j'espère que vous entendez bien ma voix, que c'est pas trop fort. Parce que j'ai perdu l'habitude de faire des gameplays commentés. Voilà, donc là je pense que vous venez de le remarquer, là on peut pas viser, enfin on peut tirer en troisième personne, donc le personnage il est en train de viser de base. Donc on peut tirer, hein. Bon je vais éviter de tirer s'il y a des joueurs autour, je vais me faire repérer assez vite. Mais quand on vise à la troisième personne ça nous met directement à la première. J'ai pas trouvé ça terrible mais il va falloir s'habituer, c'est un nouveau jeu, on repart de zéro, on va pas trop se plaindre, je pense qu'il y a des choses à voir. Bon je doute que les devs ils viennent voir ma vidéo, hein, qu'il n'y en a aucun qui parle français et que là, je suis pas dans le top YouTube. Enfin voilà, on va aller se balader, donc où est-ce que je voulais aller? Non, oui, on va aller à White Rock Tricks et non, on va aller à la MG Uplinks juste à côté. Juste voir ce qui se passe là-haut.
histoire de tâtonner un petit peu. Donc vous avez vu en haut à droite là de la map, il y a un signal de parachute, donc c'est des airdrops, donc les airdrops, hein, les care packages que vous pouvez avoir. Dedans avec plusieurs items, donc vous pouvez avoir des armures, des armes, des vivres, enfin voilà. Vous pouvez drop aussi des skins qui sont à la base disponibles genre sur des versions à 100 $, ou trucs comme ça, mais je pense qu'ils se sont dit on va peut-être être gentil avec les joueurs, on a été assez méchants avec eux sur War Z officiel. Donc voilà. Et je pense qu'ils ont dû faire ça comme ça, ou alors c'est vraiment juste parce qu'ils avaient envie, ils se sont dit on est gentil, on va se faire oublier, on est le meilleur jeu. Enfin voilà, je vais pas me plaindre du jeu pour le moment, moi j'adhère le jeu, j'aime bien. Voilà, ça fait toujours passer bruit. Ah, on va ramasser quand même des petits sacs ici. Donc toujours à la War Z, on peut mettre un sac dans un sac, c'est pas comme des Z où vous êtes obligé de dire à votre pote non vas-y, je couvre le stuff, je peux pas prendre mon sac. Voilà, vous voyez le loot est assez gourmand, enfin je trouve personnellement que le loot est gourmand. Après voilà, par contre voilà. Le loot est vraiment gourmand je trouve comparé à d'autres jeux de survie. Donc j'aime bien. Après je pense surtout qu'ils ont mis enfin on va dire beaucoup de loot parce qu'il y a justement ça doit être juste pour les cheaters ou ça doit être plus ouais pour les cheaters, enfin voilà je pense qu'ils sur War Z c'était ça en fait, enfin Infestation c'était ça, c'était les cheaters qui étaient là et qui se disaient bon bah ça enfin il n'y a pas beaucoup de stuff, on va aller prendre un aimbot, tuer plein de mecs, enfin voilà c'était surtout ça je pense qu'ils se disaient les mecs. Donc voilà, on peut remplir la bouteille un peu à la DayZ. On va manger un concombre, j'aime les concombres. Le goût, hein, rien d'autre. Donc voilà, donc vous voyez ma barre de stamina en bas, bah, elle est revenue parce que j'ai mangé, j'ai bu, ou alors c'est parce que je me suis arrêté. Là, j'ai pas vraiment fait gaffe. Donc j'ai ma barre de stamina qui est en bas. Tout en bas à gauche, donc avec le petit personnage qui court en mode je sprint. Donc qui est bouffé, donc regardez quand je cours et quand je saute, donc là logiquement je perds une barre, voilà. Donc quand vous sautez vous perdez de la stamina. Donc voilà, je trouve ça assez réaliste, enfin réaliste, plutôt sympa, mais vous allez voir un peu après si je continue à courir, que j'ai plus de stamina, le personnage en fait il va continuer à courir, vous avez quand même un icône avec le personnage qui court ou qui saute, on n'a pas bien, enfin on voit pas exactement, on n'arrive pas trop à distinguer. Mais c'est bizarre, enfin on sait pas trop avec mes potes si c'est un bug ou si c'est voulu en fait parce qu'on peut pas sauter. Après je pense que ouais pour le PVP le sauter voilà c'est je sais pas c'est la base. J'ai pas trop PVP, j'ai dû tuer 3-4 mecs en tout depuis que j'y joue. Mais voilà sans plus. Voilà vous voyez une petite planète en JPEG. Bon, j'ai rigolé quand j'ai montré ça, non parce que vas-y viens achète le jeu et tout, il est sympa, il a acheté le jeu et puis j'ai fait regarde dans le ciel. Il y a une petite JPEG. Il a dit ah ouais c'est moche. Bon. Voilà c'est pas méchant, hein. C'est juste que je pense qu'il... Je veux dire le moteur graphique est pas moche même si dans l'ensemble ils ont repris le moteur graphique de... Comment il s'appelle déjà ce jeu j'ai essayé une fois et j'ai arrêté, c'est Aftermath. Ouais c'est ça Aftermath. Avec l'accent anglais, Aftermath. Avec le magnifique accent anglais qui vient du sud de l'Angleterre ou du nord, on sait pas trop. Voilà, bon, pour l'instant on est deux à y jouer. Moi j'ai pas encore acheté le jeu, comme je vous l'ai dit, je suis un peu réticent, enfin je teste surtout avant. Puis après je verrai bien comment que ça se déroule. Comme je vous ai dit pour l'instant le jeu j'adhère, j'aime bien. Il n'y a rien de... Je suis pas trop sceptique encore. Bon je peux pas faire tout le tour, hein, je peux me faire chier un peu, c'est pas longtemps. Je suis pas trop sceptique mais je préfère d'abord visualiser et tester tout ce qui est au niveau des bugs et tout, enfin voilà, bon je sais que les bugs il y en a partout, c'est comme sur tous les jeux, et voilà autant faire des bug reports sur le forum et après on verra si les bugs sont corrigés par les devs ou si c'est laissé à leur bonbon. Donc voilà, bon, après je me lance pas trop dans la recherche de tous les bugs non plus.
Je suis pas un testeur, hein, je suis un joueur avant tout, et moi mon plaisir c'est de jouer, c'est pas de tester un bug et de faire un report juste après. Hop, vous voyez, hein, là, bah, je trouvais pas mal de munitions, donc là vous voyez ça va me changer, regarde, ça va me changer mes munitions, faut mettre des FMJ, donc les munitions qui font dégâts, qui font masse dégâts, armure et body. Donc je vais les rechanger en appuyant sur G. Donc là j'ai celle qui... Ah d'accord, donc j'ai retrouvé la troisième type de munitions. Donc là j'ai celle qui fait mal à l'armure. De toute façon c'est indiqué. Hein. Hop. Ah, on va pouvoir demander une petite récompense. Donc je l'ai jamais fait, hein. Je sais pas ce que ça va m'apporter. Bon, je pense que vous avez vu, il n'y a pas trop de mobs. Mais les mobs ils apparaissent surtout dans les villes et les zones militaires. Parce que c'est des aliens, hein, donc ils se baladent pas comme ça dans les villes. Si vous voyez un alien qui se balade comme ça ou qui gueule, ou qui spawn en fait, alors que vous êtes super loin, c'est qu'il y a un mec dans la ville obligatoirement. Obligé, il y a quelqu'un dans la ville. Il spawn pas tout seul en fait, il spawn dès qu'il y a une activité suspecte. Comme station. Oui, mais d'accord, j'ai eu 200 d'XP. Ah oui, parce que regarde. Donc on a les stats du personnage, donc là mon personnage est niveau 13, donc c'est pas le mien, hein, il avait déjà été commencé vu que je vous ai dit que le compte n'était pas à moi. Vous avez des stats, donc voilà le niveau, là vous avez des golds de faction. Et le rang du PK, quoi, du PVP. Donc moi je suis à 460 de PK. Donc voilà, ah oui, donc voilà. J'ai tué 7 joueurs, et j'ai été 3 fois PVP agresseur. Et j'ai tué 45 aliens. Et le mec il a été tué, enfin le mec qui avait le compte il a été tué par 19 players. Plutôt cool. Hop, oui, donc le PVP agresseur, vu que du coup on y est, on en parle, on va en parler tout de suite. C'est quand vous, un mec, vous avez un mec devant vous, et vous voulez pas forcément attendre qu'il parte, ou vous voulez vraiment faire du PVP, vous aimez ça, tuer des gens, vous êtes un psychopathe, enfin voilà. Attendez, on va dire bonjour. Bonjour. Donc voilà, PVP agresseur. Donc on y revient du coup. Quand vous êtes PVP agresseur, c'est que vous avez tiré sur un mec alors qu'il a rien demandé. Donc lui, vous verra. Donc tous les gens qui seront autour vous verront avec une flèche rouge en fait au-dessus de votre tête. Donc ils vous verront à peu près à 50 à 100 mètres en fait avec la flèche rouge. Et si vous êtes plus loin, ils vous verront plus. Donc c'est le PVP agresseur. Donc justement c'est pour le système de bandits gentils. Enfin voilà, c'est assez... j'ai trouvé ça sympa dans l'optique. On va voir ce que ça donnera plus tard, parce qu'il y a les factions comme je vous ai dit, mais je sais pas encore s'il y a des combats de factions, comment que ça va se jouer, enfin voilà. Alors on va dire bonjour à YouTube, histoire de troller un peu, hein, parce que je sais que bon, voilà. J'ai pas beaucoup d'abonnés, mais je m'en plains pas, je veux dire. Moi les vidéos je les fais pour le plaisir, bon là je fais un petit concours, je vous avoue que oui ça peut peut-être attirer des gens, voilà. Mais bon s'ils viennent juste pour le concours, après c'est pas grave, je veux dire je m'en fous, moi je le fais pour le plaisir. Enfin c'est pas dans l'optique d'avoir 20 millions d'abonnés ou enfin voilà. T'as une chaîne? Oui, petite. Voilà, on va se balader. Hop. On va essayer d'écrire bien quand même. On va garder une réputation de quelqu'un qui aime parler français. Avec de belles lettres. Hop, on va se balader, ça va, les gens ont l'air sympathiques. Enfin, hier j'ai joué, j'ai dit bonjour, parce que j'aime bien rentrer sur un serveur et dire bonjour aux gens, donc que ce soit en français, en anglais, en allemand, espagnol, portugais, enfin voilà. J'aime bien dire bonjour, voilà, par principe, parce que je suis gentil. Je débute dans ce jeu, je comprends pas grand chose.
apparemment ils ont du mal un peu avec les... Ils ont du mal un peu avec les accents et tout. J'ai bien Alien, j'ai fait OP, c'est bon, je meurs. Alors peut-être pouvoir jouer avec quelqu'un, donc ça pourrait être sympathique. Donc il y a un système de clan aussi, mais j'ai pas l'impression qu'il fonctionne. Alors on va essayer de se faire un ami quand même sur le jeu. Alors il a l'air sympathique, il a pas l'air très méchant. Alors on va aller à Hell's Peaks Lookout, ou alors au Dominion Blockage. Allez on va aller au barrage de Dominion, comme ça je vais parler dans le jeu. Non, je peux pas ajouter des amis. On va être gentil avec lui. On va demander l'essentiel. Tu peux non. Voilà. Moi 20. Ah bah ça va, on va tomber sur un mec assez sympathique. De mon âge, bon, en espérant que... Il a l'air tout à fait sympathique. On va pas passer dans l'optique de les Français sont tous méchants. Oula, il y a un monsieur ici, regardez. Vous savez quoi, on va essayer de le tuer. Hey, hello. Hello, my friend. You're friendly? Yeah, sorry. Okay. Are you sure? Yeah, no problem. Okay, I'm gonna... My microphone wasn't activated, sorry. Okay. I'm gonna go in another way, okay? I will let you live. Good game. Oh, well, yeah, no problem. See ya. Ok. Thank you. Il a l'air sympathique, on va le laisser tranquille. Il a l'air sympathique, on va le laisser tranquille. Il avait pas trop de stuff, il avait une arme, mais voilà. Il aurait été stuff de fou, je pense j'aurais essayé de le tuer, mais il a l'air honnête comme joueur. Hop. Sinon, ce qu'on peut faire, c'est... on va aller fouiller une dernière ville, parce que là, je pense pas qu'on va trouver quelqu'un pour le PVP. On va arriver sur la fin de la vidéo. Parce que je vais pas en faire une de trop longtemps, parce que après, bon, le montage, je vais le faire assez vite, mais c'est plus pour le plot, parce que j'ai pas une connexion de fou. J'ai pas une connexion de fou niveau up. Donc ça... Sinon je risque de prendre trop de temps pour le upload. Enfin j'ai 0,70 mais bon généralement je upload la nuit donc ça me dérange pas trop. Mais bon si je mets 2 heures de vidéo, rien qu'une heure de vidéo ça risque de mettre beaucoup de temps et... Enfin voilà. Après il y aura d'autres gameplays hein, sur Shattered Sky, vous inquiétez pas. Donc on va en parler maintenant. Donc comme je vous dis, petit concours que je vais organiser sur ma chaîne YouTube du coup. Donc il faudra que du coup sur cette vidéo vous mettiez j'aime donc à la vidéo, vous vous abonniez et que vous marquiez je participe. Et moi à partir de on va se lancer sur le 17. Le 17 je ferai le tirage au sort du gagnant. Je ferai le tirage au sort du gagnant et donc je lui enverrai par mail la clé de jeu. Donc je sais, comme je vous ai dit, je sais pas encore ce que je vais envoyer comme jeu. Je sais pas encore ce que je vais envoyer comme jeu, mais sûrement une clé Shattered Sky, donc une édition à $20.
Et bah après si la personne veut jouer avec nous, ou voilà, ou même peut-être même une clé CS, CSGO, parce que je joue pas mal à CSGO si après la personne veut jouer, enfin voilà, il n'y a pas de souci. Enfin voilà, je veux dire, la clé sera envoyée, comme je vous ai dit, juste à s'abonner, mettre un j'aime sur la vidéo, à marquer je participe dans les commentaires, et voilà. Je vous mettrai aussi en lien dans la description le forum de la team, parce que j'ai donc avec des potes on a créé une team, donc la I am broken, donc IMB. Les gens croyaient que c'est I am bot sur CS, enfin bref, gros délire. On va quand même essayer de trouver un alien. On va quand même essayer de trouver un alien pour vous montrer un petit peu le PVP, enfin le PVE plutôt. Ce serait bien qu'il y en ait un qui pop, juste là. Alien? Alien. Apparemment il a pas l'air d'avoir envie l'alien. Ce serait dommage qu'il n'y en ait pas un qui pop, j'aimerais bien au moins vous montrer ça. Je veux dire, bon, je vous ai pas montré de PVP parce que j'ai été gentil avec la personne. Mais bah dis donc, on la connaît cette voiture. Est-ce que ça pète ça? Non. Ça n'explose pas. D'accord, on peut pas sauter quand on recharge? Ah non, c'est parce que, voilà ce que j'ai dit. J'ai plus de stamina donc je peux continuer à courir. J'ai beau appuyer sur espace. Et ça saute pas. Bon là ça a repris de la stamina un petit peu. Oh! Il y a un volt ici? Oh mais c'est génial ça! Ah bah c'est extrêmement génial. Oh j'ai un... D'accord, c'est ça que j'ai eu. Donc le uplink, ok. Hop, 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 on va poser des trucs. Hop, shotgun, paf, paf. Pourtant c'est pas une safe zone ici, hein. Attendez, on va ouvrir ça, donc voilà. Hop, oh, mercenary loot peg. On a eu deux, oh, c'est plutôt sympathique. Donc voilà, on a différents stuff dedans, assez cool, donc des armes mercenaires et tout, enfin des armures level 2, enfin après je pense que c'est surtout aléatoire. Alors on a eu ça aussi comme arme, que je connais pas, jamais joué avec, Wolfstorm. Bon, elle fait 2% de dégâts en moins, mais hop, donc on va tout poser. J'ai cru que j'avais entendu un mec, non, c'était un bug. Bon, là j'ai des boîtes d'attachement, mais je vais pas les ouvrir maintenant. J'ai pas envie de me faire tuer comme un penny. Tac tac, on les gauze, on va les poser, on va garder quand même de la bouffe. On va garder ça sur moi pour le PVP. Ah non, ça c'est AP et HP, ok. Donc voilà les gens, donc moi je vais vous dire à bientôt, donc on se retrouvera pour la vidéo concours. J'aurai sûrement des gameplays à vous proposer entre temps, je sais pas trop encore parce que j'en ai pas tourné, là c'est le seul que je suis en train de tourner pour le moment. Donc moi je vous dis à bientôt, merci d'avoir suivi la vidéo, n'oubliez pas de vous abonner, et puis à la prochaine, on se retrouve pour le tirage. Allez ciao.